Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Je m'amuse. Aujourd'hui, on va voir un jeu qui s'appelle Mr. Jack. C'est un jeu pour 2 joueurs pour des parties de 30 minutes à partir de 9 ans. L'un des joueurs incarne Mr. Jack et doit s'échapper de Londres ou ne pas se faire démasquer par l'inspecteur avant la fin de la partie, donc 8 tours. Et l'autre joueur incarne l'inspecteur. Il y a 8 suspects dans la ville de New York et il doit démasquer Mr. Jack. À chaque tour, il va devoir émettre des hypothèses pour savoir si Mr. Jack est dans la lumière ou pas, donc sous les réverbères de la ville ou un petit peu plus loin. Et là, Mr. Jack lui répondra si oui ou non il y est. Ça permettra de faire des déductions et d'éliminer certains suspects. Nous allons maintenant procéder à l'ouverture de la boîte de Mr. Jack. Quand on ouvre la boîte, on a donc les règles de jeu, donc les suspects, les explications. Et ici, il s'agit du placement des pions. Voilà. Le plateau de jeu, qui représente la ville. Les tours, donc il y en a 8, et la tour. Nous avons donc la carte de Mr. Jack visible ou invisible. Nous avons donc les cartes personnages, donc avec les 8 personnages en vert, et en rouge les cartes alibi. Voilà. En rouge, avec la petite loupe. Ici, nous avons par exemple un pion plaque d'égout qu'on va placer sur les plaques d'égout qui sont situées ici. Ici, il s'agit d'un pion de bec de gaz, donc 1, et on le mettra sur la case bec de gaz numéro 1 en regardant le petit livret, qu'on mettra donc sur ces cases-là, par exemple ici. Nous avons donc la petite pièce barrage de police qui va être située sur les extrémités du plateau, donc il y en a 2, et 4 sorties potentielles. Quand elle est placée sur un côté, Mr. Jack ne peut pas s'échapper. Nous avons donc le petit pion de l'horloge que l'on mettra ici, qui indiquera les tours que l'on fait pendant le jeu. Il y en a 8 maximum. À chaque tour, on le remontera et puis on fera ce qui est marqué à côté, c'est-à-dire éteindre les becs de gaz. Nous avons les pions avec les suspects qui sont donc ici en couleur, avec les 8 suspects que l'on va passer sur le plateau, conformément à la règle de jeu que l'on a vue tout à l'heure. Et lorsque l'inspecteur éliminera des suspects, on va retourner le pion et il passera donc de la couleur au noir et blanc. On sait donc que ce ne sera pas ce personnage. Voilà donc pour l'ouverture de la boîte. J'ai donc mis en place le plateau de jeu conformément à la petite règle que l'on a ici. Donc, voilà ce que ça donne. Le plateau représente le quartier de Whitechapel avec ses ruelles mal éclairées. Certains des becs de gaz sont allumés. Toutes les cases adjacentes sont considérées comme éclairées, les autres cases étant dans l'ombre. Un joueur incarne Jack. Son objectif est de réussir à échapper à l'enquêteur en l'empêchant de découvrir sa véritable identité ou de quitter le quartier en profitant de l'obscurité. L'autre joueur incarne l'enquêteur de police. Son objectif est de découvrir sous quelle identité se dissimule Jack et de l'arrêter avant la fin du 8e tour. Lors de chaque tour, 4 personnages sont activés, 2 par l'enquêteur et 2 par Jack. Puis un appel à témoins a lieu.
Jack doit alors indiquer si le personnage sous lequel il se dissimule est visible ou invisible. Personnages visibles. Les personnages qui se trouvent sur une case éclairée, case adjacente à un bec de gaz allumé, sont visibles, car ils peuvent être vus par n'importe quelle personne du quartier, n'importe quel passant. Il en va de même si deux personnages sont sur deux cases adjacentes, même dans l'obscurité. Ces deux personnages sont alors considérés comme visibles, car leur proximité leur permet de se voir malgré l'obscurité. Personnages invisibles. Les personnages qui ne se trouvent ni sur une case éclairée, ni sur une cage adjacente à un personnage sont considérés comme invisibles. Ainsi, à la fin de chaque tour, en fonction de l'indication, visible ou invisible, donnée par Jack, l'enquêteur peut innocenter définitivement certains des personnages et cerner peu à peu le vrai coupable. Le jeu consiste en une lutte farouche entre Jack et l'enquêteur pour placer astucieusement les différents personnages de manière à ce qu'ils soient visibles ou invisibles. L'enquêteur essayant de réduire peu à peu le nombre de suspects, en prenant garde à ne pas favoriser l'évasion de Jack. Jack essayant de tout faire pour retarder les déductions de l'inspecteur et profiter de son moindre faux pas pour s'enfuir à tout jamais. Les pions personnages, les tuiles plaques d'égout fermées et les tuiles bec de gaz allumé sont placées sur le plateau comme indiqué sur l'illustration. Les 8 cartes personnages sont mélangées et placées face cachée à côté du plateau. Les 8 cartes alibi sont mélangées et placées face cachée à côté du plateau. La carte témoin est posée à côté du plateau face témoin visible pour le premier tour. Le pointeur du tour est placé sur la case tour numéro 1. Il s'agit de la première case du compte-tour à côté de l'enquêteur. Le joueur incarnant Jack pioche une carte alibi, en prenant secrètement connaissance de la carte et la pose face cachée devant lui. C'est sous ce personnage que se dissimule Jack pendant toute la partie. Déroulement du jeu. Le jeu se déroule en 8 tours au maximum. Chaque tour se déroule comme suit. Premièrement, choix et activation des personnages. Au cours de chaque tour de jeu, 4 personnages vont être joués, chaque joueur en jouant 2. Pour les tours de jeu impairs, 1, 3, 5, 7. Piochez les 4 premières cartes personnages de la pile et disposez-les face visible sur la table. L'enquêteur choisit d'abord un personnage parmi les 4 cartes et le joue. Il déplace le pion personnage et ou utilise son pouvoir spécial. Les cartes personnages est ensuite retournée et posée face cachée sur la table. Puis Jack choisit ensuite 2 personnages parmi les 3 restants. Il les joue de la même façon, puis retourne les cartes. Et enfin, l'enquêteur joue le dernier personnage. Pour les tours de jeu pairs, 2, 4, 6, 8. Piochez les 4 dernières cartes personnages de la pile et disposez-les face visible sur la table. Cette fois, Jack joue en premier un personnage, puis l'enquêteur joue 2 personnages, et enfin Jack joue le dernier. Deuxièmement, appel à témoins. Les 4 personnages ont été joués. Jack doit maintenant annoncer s'il est visible ou invisible. Jack est visible si le personnage sous lequel il se cache est sur une carte éclairée ou est voisin d'un autre personnage. Jack place la carte témoin à côté du plateau de face visible. Dans ce cas, tous les personnages invisibles sont innocentés. L'enquêteur les retourne sur la face innocent, sans les changer de place. La carte témoin est posée à côté du plateau face visible et reste ainsi pendant le tour de jeu suivant. Jack est invisible si le personnage sous lequel il se cache est sur une case non éclairée et n'est pas voisin d'un autre personnage. Jack prend la carte témoin à côté du plateau de jeu, face invisible. Dans ce cas, les personnages visibles sont innocentés. L'enquêteur les retourne sur la face innocent, sans les changer de place. La carte témoin est posée à côté du plateau face invisible et reste ainsi pendant le tour de jeu suivant. Attention! Lorsqu'à la fin du tour de jeu, Jack est invisible et seulement dans cette condition, Jack peut essayer, lors du tour suivant, de quitter le quartier. Si son déplacement lui permet de quitter le quartier, il gagne la partie. Troisièmement, extinction d'un bec de gaz. La nuit progresse et l'éclairage des ruelles est plutôt défaillant. Retirez la tuile bec de gaz dont le numéro correspond au tour de jeu en cours. 4 tuiles bec de gaz seulement portent des numéros. Il s'agit des becs de gaz 1, 2, 3 et 4. En conséquence, il n'y a pas d'extinction de bec de gaz lors des 4 derniers tours.
L'aide de jeu compte tour indique par pictogramme quel bec de gaz éteindre à la fin de chaque tour. Quatrièmement, fin du tour. Lorsque les étapes ci-dessus sont toutes effectuées, on passe au tour de jeu suivant. Déplacer le pion compte tour d'une case vers le haut du plateau. C'est seulement à la fin des tours pairs que les cartes personnages sont toutes à nouveau mélangées. Fin de la partie. Il y a 3 fins de partie possibles. Jack quitte le quartier. Jack réussit à déplacer son pion hors du quartier en faisant sortir son pion par une sortie qui n'est pas bloquée par un barrage de police. Jack gagne la partie. Rappel, ceci n'est possible que pendant un tour de jeu, au cours duquel la carte témoin est posée face invisible. L'enquêteur arrête Jack. L'enquêteur amène un personnage sur la même case que Jack et l'accuse. Si l'accusation est juste, l'enquêteur gagne la partie. Si l'accusation est fausse, Jack gagne la partie, en profitant de la confusion liée à cette erreur judiciaire pour s'échapper. Jack n'est pas arrêté. À la fin du 8e tour, si Jack n'a pas été arrêté, il gagne la partie. Les personnages et leur utilisation. Il y a 8 personnages différents. Chaque personnage, lorsqu'il est activé, doit se déplacer et ou utiliser son pouvoir spécial. Les pictogrammes sur les cartes permettent de rappeler, de façon simple, quel est le pouvoir de chaque personnage et à quel moment il doit ou peut être utilisé. Sherlock Holmes. Déplacement 1 à 3 cases, puis pouvoir spécial, obligatoire. Après son déplacement, Sherlock Holmes prend secrètement connaissance de la première carte de la pioche alibi et la pose face cachée devant lui. John Watson. Déplacement 1 à 3 cases, puis utilisation du pouvoir, obligatoire. Watson possède une lanterne, représentée sur son pion personnage. Cette lanterne éclaire tous les personnages situés en ligne droite en face de cette lanterne. Tout joueur déplaçant Watson, d'une façon ou d'une autre, doit choisir l'orientation finale du personnage et donc la rangée éclairée par la lanterne. Attention, Watson n'est pas éclairé par la lumière de sa lanterne. John Smith. Déplacement 1 à 3 cases et utilisation du pouvoir spécial obligatoire. Déplacer un pion bec de gaz allumé sur un autre emplacement bec de gaz éteint. Ce pouvoir peut être utilisé avant ou après le déplacement, au choix du joueur. Inspecteur Lestrade. Déplacement 1 à 3 cases et utilisation du pouvoir. Pouvoir spécial obligatoire. Déplacer un barrage de police. Ainsi, vous allez libérer une des sorties pour en bloquer une autre. Ce pouvoir peut être utilisé avant ou après le déplacement, au choix du joueur. Miss Stealthy. Déplacement 1 à 4 cases, avec éventuelle utilisation du pouvoir. Pouvoir spécial facultatif. Lors de son déplacement, Miss Stealthy peut traverser n'importe quelle case. Bâtiment, square, bec de gaz. Mais elle doit terminer son mouvement dans une case de rue. Sergent Goodley. Déplacement de 1 à 3 cases et utilisation du sifflet. Pouvoir spécial obligatoire. Le sergent Goodley appelle à l'aide avec son sifflet. Vous bénéficiez alors de 3 cases de déplacement à répartir selon votre choix, sur un ou plusieurs personnages pour le ou les rapprocher du sergent Goodley. Ce pouvoir peut être utilisé avant ou après un déplacement, au choix du joueur. Sir William Gull. Déplacement 1 à 3 cases ou utilisation du pouvoir. Pouvoir spécial facultatif. Au lieu de déplacer normalement William Gull, vous pouvez échanger l'emplacement de ce personnage avec celui de n'importe quel autre personnage. Jérémy Bert. Déplacement 1 à 3 cases et utilisation du pouvoir. Pouvoir spécial obligatoire. Les journalistes adorent fouiller là où ça sent mauvais. Jérémy Bert ouvre une plaque d'égout et en condamne une autre. Déplacer un pion plaque d'égout fermée sur un autre emplacement plaque d'égout. Ce pouvoir peut être utilisé avant ou après le déplacement au choix du joueur. Utilisation des pions ou cases spéciales. Les cases gris clair et celles portant une plaque d'égout sont des cases de rue. Les autres sont des cases de bâtiment. Obstacles infranchissables, sauf pour Miss Stealthy. Barrage de police. 2 barrages de police sont placés sur 2 des 4 sorties du quartier. Tant que les barrages de police sont là, aucun personnage ne peut quitter le quartier par ces sorties. Case plaque d'égout ouverte, tuile plaque d'égout fermée.
Quand un pion se trouve ou passe sur une plaque d'égout ouverte, il peut, pour un point de mouvement, aller sur n'importe quelle autre case comportant une plaque d'égout ouverte. Les tuiles plaques d'égout fermées empêchent tout passage par les égouts. À noter que les petites flèches permettent de savoir qu'il s'agit de plaques d'égout même lorsqu'un personnage est arrêté dessus. Case bec de gaz éteint, tuile bec de gaz allumée. Les becs de gaz sont allumés quand une tuile bec de gaz allumée est posée dessus. Ils éclairent toutes les cases de rue adjacentes. S'il n'y a pas de tuile bec de gaz allumée posée, ils sont éteints.